Prism Radio, the music experience. Ce soir, émission spéciale sur Prism Radio. Jusqu'à 20h, Juliette reçoit Arnaud Coste pour un mix et une interview exclusive. Vous l'avez entendu, c'est le premier invité pour nous cette année et on est très très content de le recevoir aujourd'hui. Il est français, il est DJ, il est producteur. Peut-être que vous l'avez connu un peu grâce à ses tout premiers titres qui étaient funky, house, un petit peu groovy aussi. Peut-être que vous l'avez suivi ensuite avec ses gros cartons Magenta, Cyan, Head Up et je pourrais en citer plein. Évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Arnaud Coste. Salut Arnaud, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Bah ça va, écoute, je dois dire qu'on est plutôt très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Si t'es là, c'est pour nous parler bien de ta nouvelle actu, du track que tu viens de sortir avec Greg Serron. Mais avant ça, on va faire un petit peu connaissance parce que c'est une tradition chez nous. Et juste avant, je te propose de résumer un petit peu ce que tu as fait. Et évidemment, il en manque plein. Mais voilà, pour donner un petit aperçu aux gens, un petit medley. Petit aperçu, il manquait quelque chose, mais à mon avis, il y avait quand même pas mal de choses que les gens ont pu reconnaître. On peut pas dire que ton parcours à toi, Arnaud, il soit tout à fait classique. Toi, à la base, t'es un amoureux du son, on va dire, qui est devenu ensuite un producteur, qui est devenu ensuite un DJ. Exactement. Est-ce que cet ordre-là, il est toujours aussi important pour toi aujourd'hui ? Pour moi, oui, il est. Après, maintenant, j'ai l'impression que c'est plus trop respecté. De toute façon, il n'y a pas de règles dans la musique. Chacun fait comme il le veut. Après, moi, effectivement, j'étais plus un musicien à la base, plus qu'un DJ, en fait. Et moi, mon but, c'était de produire de la musique. Et puis, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi être DJ en parallèle, bien gagner sa vie et parcourir le monde. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà, exactement. Et voilà, donc c'est ça qui t'a finalement mené à la scène. On établit un petit peu ton arrivée sur la scène électro vers 2005, on va dire, ça, avec un track qui s'appelait Everywhere. Oula, oui, c'est vieux, ouais. Ouais, ça remonte pas mal. Malheureusement, j'ai pas l'extrait là. Mais en revanche, il y a un autre track qui t'a vraiment fait connaître. Et là, t'as un petit peu triché parce que tu l'as pas sorti sous le nom de Arnaud Coste. En fait, t'as dû flipper un peu au début. Tu t'es dit, je vais pas y aller tout seul. Tu parles de The Freshmakers, c'est voilà, ça ? Voilà, t'as préféré faire un trio. Et du coup, tu t'es allié avec deux autres artistes. Et ça donnait The Freshmakers. Et le track s'appelait Let You Go. C'est un track qu'on a entendu tout à l'heure dans le medley. Alors donc tu étais là-dessus avec Norman Doray et Pierre Delatouche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu t'es lancé à 3 comme ça ? Alors en fait, donc on était en 2005. Je venais de connaître Norman sur le forum de Joachim Garraud. On s'est tous connus dessus aussi, de toute façon, avec Tristan, avec Julien, avec Dim Chris, enfin bref. Et donc je venais de connaître Norman et on s'est dit pourquoi pas faire un truc ensemble. Lui il était plus dans la disco house. Et moi, j'étais plus déjà un peu plus électro quand même. Et donc, on s'est dit qu'un mélange des deux pourrait être assez intéressant. Et il m'a envoyé une première version d'un track qu'il avait fait avec un sample. Je peux pas te dire l'artiste d'origine, je me rappelle plus. Et il m'a dit, tiens, écoute, si t'as envie de bosser dessus, essaye. Et donc, ça a donné cette version. Lui, il avait chopé le sample, tout ça. Et il avait commencé à mettre le rythme, quelques accords dessus, et puis j'ai fait le reste, et voilà. Et donc, lui, il avait bossé en parallèle aussi avec Pierre Delatouche, qui est le 3e du trio. Et voilà, donc on s'est dit, autant faire un nom de groupe plutôt que faire Arnaud Coste, Norman Doray et Pierre Delatouche. Let You Go, voilà. Vous êtes dit, c'est un peu long. Disco, on va faire un truc genre The Freshmakers, et ça va faire. Voilà, c'est un truc un peu frais, un peu disco, parce qu'à l'époque, ça marchait encore. Et je me rappelle, la pochette du vinyle, c'était parce qu'il y avait encore des vinyles à l'époque aussi.
C'était une sorte de van avec des couleurs assez chaudes, genre jaune, orange. C'était voilà, très parfait. sympa, le ton est donné Exactement. pour tout. Mais c'est un ton que tu as gardé un petit peu par la suite, quand même. Déjà, à ce moment-là, on identifie un petit peu ton style sur ce track. Est-ce que c'est en bossant avec des mecs comme Norman Doray et tout que tu as découvert ce style-là, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en toi? C'est toujours enrichissant de bosser avec d'autres mecs parce que tu découvres d'autres choses, tu fais plus attention à certaines choses où tu serais passé peut-être à travers, tu vois, sans faire attention forcément donc à ces choses-là. Et du coup, moi, quand je bossais avec Norman, je me rappelle que j'avais des idées qui venaient, qui ne me seraient pas forcément venues si j'étais tout seul. Donc c'est vrai que c'est intéressant de bosser avec des mecs comme ça. Et puis lui, je pense réciproquement, que j'apporte moi ma touche à son son, et voilà, c'était ça qui était intéressant quand on bossait à plusieurs. Ouais, parce que Norman Doray, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, avec qui tu as beaucoup travaillé, évidemment, on va en parler, donc j'imagine que vous avez un peu influencé vos styles à l'un et à l'autre. Un style que les gens remarquent déjà à ce moment-là, en 2005, 2006, et les gens commencent à se dire, tiens, ces petits mecs, ils sont assez intéressants, on dirait que c'est un peu la nouvelle French Touch, beaucoup disaient ça. Et ça s'est pas amélioré après, parce qu'en 2006, tu as décidé de t'allier avec un autre jeune qui en avait assez envie, qui est Arias. Exactement. Et vous avez sorti ensemble le track Magenta. Bon, pour le concoctage de ce track-là, il s'avère que je te piège un peu, parce que Arias, on l'a reçu en fait il y a quelques semaines. Il est venu chez Prisme Radio. Il m'a dit, ouais. Voilà. Ouais. Et alors, tu pourras pas m'inventer un secret un peu incroyable sur la création de ce track, parce que lui, il m'a donné la recette et elle est vachement plus baked qu'est-ce qu'on pourrait penser. Pour Magenta, par exemple, on a fait cramer des frites et on a fait des frites au four et on les a fait brûler. On avait un peu rien à foutre, quoi. C'est vrai? C'est exactement ça. Raconte-moi ça s'est passé l'histoire. comme ça. Je me rappelle qu'en fait, j'habitais encore chez ma mère, j'avais 19 ans, non, même 18, il en avait 17, un truc comme ça. Et donc, il est venu chez moi et on bossait donc dans ma chambre tout en haut. Et on avait faim au bout d'un moment, tu vois, c'était la nuit. Et il me dit, viens, on fait des frites. Et donc, on est allé les foutre au four et on s'est dit, on revient dans 10 minutes, elles seront prêtes. Et on est revenu peut-être 1 heure après, quoi. On avait complètement oublié. Voilà, en tout cas, il nous a dit que c'était ça l'inspiration de cette histoire et qu'il associait l'odeur des frites cramées en gros à ce morceau, ce qui doit pas être le cas de beaucoup de personnes. Mais il faut dire que voilà, Magenta, qu'on a entendu, a cartonné, ça vous a vraiment propulsé. À ce moment-là, t'avais environ 21 ans. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? J'étais même plus jeune que ça. 20 ans. 20 ans, 20 ans, t'as raison. Dans ma tête, en fait, c'est bizarre parce que cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas enfin, je parle de la scène électronique, c'était pas développé comme aujourd'hui, c'était pas un business comme aujourd'hui, donc ça s'est fait petit à petit. Il y avait des mecs comme Python qui le supportaient, tout le monde le jouait, et Axwell et Eric Prydz ont même fait un bootleg. Et nous, on se rendait pas forcément compte, on était dans notre bulle, on kiffait juste ce qui nous arrivait. Il y avait des bookings qui commençaient à se faire à l'étranger, etc. Et voilà, on profitait juste, mais voilà, c'est venu comme ça, quoi. Et ça s'est pas arrêté là, tout ce succès, parce que voilà, vous avez surtout beaucoup tourné. Comment ça se passait un peu pour toi, les dates? Toi qui arrivais un peu, pas DJ sur le tard, mais qui est venu finalement DJ par la création de son. En fait, je suis devenu DJ, je suis devenu bon DJ entre des guillemets parce que j'ai joué vachement avec Norman Doray. En fait, au début, je tournais avec lui. J'ai été résident au 287 à Paris, ensuite au Mix Club, au Red Light. Enfin, j'ai joué quelques fois au Red Light aussi. Et voilà, je suis devenu DJ comme ça. C'est vrai que, comme tu dis, sur le tard, quoi. Mais ma vocation première, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment la production. Donc, j'ai jamais quitté ça non plus des yeux, quoi. D'ailleurs, tu chômes pas. 2008, tu sors beaucoup de tracks. Tu en sors au moins 4 ou 5. Tu fais aussi des remixes. Et tu vas notamment ressortir un titre avec Norman Doray, parce que tu t'es dit, bon, ça marche une fois, ça peut peut-être marcher une deuxième fois. Et du coup, vous sortez ensemble le titre Apocalypse. Alors là, t'as dû tilter, j'ai un petit peu triché parce qu'en fait, bootleg, voilà, c'est ça, ce que j'ai passé, c'est pas exactement Apocalypse, c'est en fait un bootleg qui a été fait par Axwell, un peu après la sortie du track, pas un an, mais je crois à peu près un an après, ça, qui a reboosté, on peut le dire, je pense, Apocalypse. Et c'est pour aborder un autre chapitre de toi, c'est que tu as une relation, je crois, assez particulière avec les Suédois.
Parce qu'il y a Axel qui a fait ce bootleg. T'as évidemment été, on va en parler aussi, boosté beaucoup par Steve Angello. Et même Seb Ingrosso, c'est lui qui a dit notamment de toi que t'étais la nouvelle French Touch. Comment ça se passe, ce rapport avec les Suédois pour toi? En fait, ils nous ont pris sous leur aile, Jérém et moi, enfin Norman et moi, même Arias avec Magenta, dès le début finalement. Ils étaient jeunes, on était jeunes, on a fait plein de soirées ensemble, on les connaissait bien, et puis je crois qu'ils appréciaient notre musique, et nous on appréciait la leur, donc c'est vrai que du coup j'ai pu signer chez Seb, là, chez Refune, son label, j'avais signé le morceau Lise, j'ai signé 2 morceaux chez Size, et puis Axwell, où on a fait plein de soirées ensemble, ils jouaient à chaque fois nos tracks, donc... Ouais, on s'entend vraiment très bien, c'est des mecs bien. Ouais. En plus, je crois que c'est aussi un Suédois qui est un des DJ que t'apprécies beaucoup sur la scène. Lequel? Je ne sais pas. Un Suédois, j'aime beaucoup Alesso, ce qu'il fait en ce moment. Ouais. Après, Avicii aussi, je le connais bien. J'ai suivi tous ses débuts, c'était assez sympa. Mais il y a beaucoup de très très bons producteurs en Suède. Ouais, en tout cas, ça tombe bien que tu sois tombé sous leur aile parce que ils t'ont pas mal boosté et ça a bien marché. Et t'en parlais d'ailleurs, Size, c'est le label de Steve Angello et c'est celui sur lequel tu as sorti ton dernier track, enfin du coup ton avant-dernier avec celui de Greg Serron qui s'appelle Head Up, qui a très très bien marché et c'est probablement ton track qui est le plus, qui tabasse le plus. Non, c'est Lifetime que j'ai sorti chez Spinning. Chez Spinning juste avant. Ouais, oui, mais c'est ce que j'allais dire en fait, c'est ton track qui tabasse le plus pour moi avec Lifetime que t'as sorti juste avant sur Spinning. Est-ce qu'on peut parler d'un virage club pour toi du coup ou pas? Non, je voulais vraiment pas m'enfermer en fait dans une case, tu vois, genre producteur de musique progressive. J'aime bien essayer de toucher à d'autres choses. J'ai fait aussi des morceaux un peu plus pop, un peu plus breakbeat, beaucoup plus calme. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc qui tabasse plus, tout en gardant une touche un peu sexy et dance floor. Je vais pas faire des trucs qui tabassent pour tabasser. Et donc j'ai fait Lifetime et en plus j'avais envie d'un truc un peu plus mélodieux tout en gardant ce côté club, donc j'ai fait Head Up. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que tu te dis que tu as envie de toucher des nouvelles personnes ou est-ce que tu penses pas du tout à ça? Non, c'est même pas. C'est une suite logique. Moi, je vois dans mes sets que j'ai envie de taper un peu plus. Et donc ma musique, faut qu'elle soit en accord avec ce que je joue, sinon ça sert à rien. Je vais pas faire de la musique d'il y a 7 ou 8 ans, progressive très douce, parce que voilà, aujourd'hui les gens veulent autre chose, et moi je sens que je veux autre chose aussi, on évolue et c'est normal, voilà. D'autant que c'est difficile aujourd'hui, a priori, de faire danser les gens, surtout on pense beaucoup au festival et aux grosses scènes. Sur le big room, c'est difficile probablement, avec du très mélodique aujourd'hui, de cartonner, on peut dire. Ouais, c'est plus difficile, c'est sûr, de cartonner avec de la mélodique, avec des kicks saturés, hardstyle, comme on entend partout aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est plus qu'est-ce dur. Que t'en penses, toi, de ça? Je déteste ça. Ouais. Je suis dégoûté que ça prenne ce virage-là, mais voilà, après c'est peut-être qu'une mode et... Voilà. Toi, tu penses que c'est quelque chose qui va durer ou... Je pense pas, non. Enfin, en tout cas, j'espère. Je vois pas trop l'intérêt de cette musique-là. Je pense qu'on tourne vachement en rond et au bout d'un moment, les gens voudront quelque chose qui les touche, qui les prend aux tripes et qui les fait voyager. Pour moi, c'est ça le but de la musique. Au bout d'un moment, jumper tu vois, sur les mêmes musiques. Enfin, aujourd'hui, t'écoutes le top 10 Beatport, c'est juste infernal. Donc, je pense que voilà, on est dans une période un peu charnière et un peu très agressive. Je sais pas si c'est dû au climat général dans le monde, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est très agressif et je pense que on va revenir vers des choses plus douces. Et je vois d'ailleurs que la deep revient vachement, en tout cas sur Paris et même dans des villes comme New York, voilà. La deep revient et tu parles de New York. Est-ce que tu penses que ce nouveau style-là de ce qu'on pourrait qualifier, disons, d'EDM pour dire ça, mais je sais que c'est le mot que tout le monde déteste, mais pour dire ça, est-ce que tu penses que c'est l'explosion américaine qui a fait de la musique électro ce qu'elle est aujourd'hui? Bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, ils ont découvert la musique électronique, je parle en général, il y a 3-4 ans. Donc, c'est-à-dire que eux pensent qu'avant 3-4 ans, il n'y avait pas de musique électronique, ça n'existait pas. Donc, des mecs qui ont fait de la musique il y a 3-4 ans ou même avant, les Américains ne les connaissent pas. Ils ont commencé à écouter de la musique en 2009. Donc, ils n'ont aucun background. Voilà, avec David Guetta qui est Afrojack. Donc déjà moi j'adore David, c'est un mec très bien, mais il a fait son business là-bas, mais c'est vrai que pour des mecs comme nous qui font des trucs moins commerciaux, moins populaires, c'est beaucoup plus compliqué quoi.
Enfin, en tout cas, ça ouvre des portes et toi, tu continues ton bonhomme de chemin, hein, tu tournes encore beaucoup et tu produis puisque tu es là aujourd'hui pour nous parler de ta dernière release, de ton dernier track que tu as fait avec Greg Serron. Ça s'appelle Night Venture et justement, ça tombe bien parce que, eh bien, on va vous le passer maintenant pour que vous puissiez un petit peu le découvrir. Surtout, restez avec nous parce qu'après, on revient en interview avec Arnaud Coste. J'ai une petite surprise pour toi et pour les auditeurs, tu vas découvrir ça juste après le track. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et après l'interview, tu restes avec nous pour 1 heure de mix, donc restez bien avec nous. Tout de suite, on écoute Night Venture, c'est le tout dernier track d'Arnaud Coste. Ce soir, émission spéciale sur Prisme Radio. Jusqu'à 20h, Juliette reçoit Arnaud Coste pour un mix et une interview exclusive. C'était Night Venture, le dernier titre de Arnaud Coste qu'il a fait avec Greg Serron. Voilà, ça vient de sortir, hein. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. Je vous rappelle que Arnaud est notre invité jusqu'à 20h puisque là on est en interview et juste après il va nous faire un mix pendant 1 heure. Donc profitez-en, restez bien avec nous. Et la soirée ne s'arrête pas, les surprises continuent parce que j'ai justement une petite surprise pour toi et pour les auditeurs, Arnaud, et c'est quelqu'un qui est au téléphone pour te parler. Allô? Hello mon Val, hello Juliette. Salut Greg Serron. Ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Bah ouais, il fait beau à New York? Écoute, il fait pas mal, il fait froid, il nous annonce -15 pour demain, donc ça va être sympa. Parfait, une petite journée de printemps. Merci beaucoup d'être avec nous, Greg Serron, parce que je rappelle que tu es à New York, puisque maintenant tu vis là-bas. Mais voilà, on tenait vraiment à t'avoir pour parler de cette sortie que tu nous as concoctée avec Arnaud Coste. Comment ça va? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, la Greg Serron? Balance des dossiers. Qu'est-ce que ça fait de bosser avec Arnaud Coste? Dis-nous toute la vérité. Attention à ce que tu dis. Hein. Toute la vérité, je t'en supplie. Attends. Qu'est-ce que ça fait de bosser avec Vad, avec Arnaud? Non, écoute, moi j'étais gros fumeur et lui aussi, et un coup il fume, un coup il fume pas, et moi j'étais un peu pareil, donc on est toujours à se dire est-ce qu'on fume, est-ce qu'on fume pas. C'est un peu l'aquarium dans le studio des fois. Ouais. Je ramène pas trop un truc grave. Non, j'ai pas grand chose à révéler, quoi. À part on va dire qu'on est des mecs et quand on est en studio, on peut être bête comme des mecs. Voilà, je peux dire ça. J'ai l'impression qu'il y a un nombre de dossiers assez extraordinaires. Arnaud, dis-nous ce que ça fait de bosser un petit peu avec Greg Serron. Bah écoute, moi j'ai plus sérieux que lui dans ma réponse. Non, c'est vraiment cool, on s'est éclaté, il est venu quelques jours, ça a été assez rapide en fait pour faire le track. Il est venu, on a pris du temps pour discuter, pour partager des morceaux, pour voir où est-ce qu'on allait partir. Et puis on a commencé à taper des boucles, enfin des notes sur l'ordinateur et on s'est dit bah tiens on va partir là-dessus, c'est assez cool, il était d'accord et c'est assez sympa de voir que voilà on était dans le même délire et que lui me suivait dans mes idées et réciproquement et voilà je pense qu'on a été assez efficace et le morceau était bouclé en 2-3 jours, donc voilà, c'est cool. Qu'est-ce qui vous a... 3 jours, non, on a eu plus de temps quand même. Non, 2-3 on a mis 2-3 jours. 2-3 jours la base, après bien sûr il y a le son à bosser et puis bon, voilà, c'est pas... Donc c'est 2-3 jours sur lesquels vous avez pu bosser ensemble en studio et puis après sinon j'imagine que c'était aussi des échanges plus modernes. Vous êtes échangés, je sais pas, en MP3 et ça marche comme ça, ouais. C'est un peu ça, voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça fait des années qu'on est potes et ça fait des années qu'on s'était dit qu'on allait se mettre en studio tous les deux et on l'a jamais fait pour des raisons de temps et ça s'est pas fait. Et quand on s'est vraiment retrouvés tous les deux à dire ok on y va, ça a été venu, c'était limpide quoi. Ce qu'il dit, ça s'est passé super bien quand on était à peu près d'accord sur la direction. Et c'était cool et on s'échangeait nos petits tips et nos manières de faire et voilà, ça a donné le Night Venture. Greg, est-ce que c'est cool d'avoir un morceau avec un vrai pote et c'est le cas, donc c'est cool quoi, on verra ce qui se passe. Bah justement, Greg, de bosser comme ça avec Arnaud Coste, est-ce que ça t'a donné un petit peu le mal du pays? Est-ce que ça t'a donné envie de revenir parmi nous? Attention, il va balancer sur la France, attention. C'est dur, là, tu me poses une question, c'est dur. Mais balance. Ça m'a fait plaisir de revenir. Écoute, ça me fait toujours plaisir de revenir en France. Je suis toujours content. Je reviens, je suis rentré hier pour te dire. Je suis ravi à chaque fois que je rentre. Mais malheureusement, je suis ravi quand je repars aussi. Parce qu'il y a tellement, c'est morose et j'aimerais vraiment que les gens se réveillent et se mettent un peu de bonne humeur et à bosser d'une manière genre allez on y va, parce que c'est toujours un peu morose et il y a une vraie différence avec New York. C'est aussi un peu pour ça que je suis parti. C'est un peu méchant vers la France, mais ça manque de... Non, mais c'est réaliste. Quoi, on y va. Vous avez montré le chemin, vous avez fait une collab comme ça, interatlantique, hyper dynamique. Ça s'appelle Night Venture. Merci beaucoup Greg d'avoir été avec nous depuis New York. Merci, et puis écoutez, bonne année à vous.
Et rendez-vous bientôt en France pour la prochaine. Et Vade, écoute, on se parle plus tard. Comme d'hab. Ça roule. Allez, bisous. Merci beaucoup. Je rappelle que votre track s'appelle Night Venture et qu'il vient de sortir. Bon Arnaud, on est en 2014 depuis quelques jours. À quoi va ressembler cette année pour toi ? Bah écoute, elle va être assez prolifique dans le sens où j'ai déjà quelques morceaux qui sont terminés pour la suite, ce qui ne me ressemble pas du tout normalement parce que moi je mets beaucoup de temps normalement à faire de la musique. Là je suis assez inspiré en ce moment. Donc alors en premier il va y avoir un morceau avec Norman, une version 2014 d'Apocalypse. Voilà. Ah là là, une version 2014 d'Apocalypse, ok, parce qu'on a retenu le bootleg, il y avait plein de choses, donc ça on l'attendra aussi avec voilà, donc il y a ça, il y a un morceau de moi tout seul qui est terminé, je sais pas encore où je le signe, je l'ai envoyé à personne pour le moment. Ok, ça ressemble à quoi? Tu peux nous le chantonner là, vite fait? Je sais pas si ça ressemblerait à grand chose si je te le chantais, mais je suis assez content. Et il y a un autre morceau avec Norman, qui est une prod originale aussi, et qui est super mélodieuse, un peu retour aux sources funky, mais avec le son d'aujourd'hui, et on est très content. Ouais. Mais ça sortira en avril, je pense. Je suis sûre que ça va cartonner, parce que tu le disais, moi je pense que le boom, 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 Bing Room, il est en train de s'arrêter, et faut effectivement foncer dans un peu plus mélodique et un peu plus funk. Il y en a qui ont donné l'exemple, de Français qui portent des casques, notamment avec du disco funk, donc je te souhaite vraiment que tout ça fonctionne. Tu joues, j'imagine aussi. Est-ce que tu as des dates un petit peu de prévues? Alors là, j'avais pris un mois off en fait, du 15 décembre au 15 janvier pour souffler, pour bosser en studio, tout ça, voir mes amis, ma famille, etc. Mais là, je reprends donc les bookings le 15. J'ai un week-end aux États-Unis. Ensuite, j'enchaîne avec le Brésil. Après, je crois que j'ai un peu d'Europe. J'ai plus de date en tête, mais ça devrait être cool. Ouais. C'est normal parce qu'aujourd'hui, un outil pour ça, les gens peuvent tout retrouver évidemment sur ton Facebook, /Arnaud Coste, et sur Twitter, je crois que tu es DJ Arnaud Coste. Exactement. Voilà, donc les gens peuvent retrouver toutes tes actus évidemment sur ces nouvelles plateformes. On attendra donc Apocalypse version 2014, ce petit track que tu as refusé de chantonner mais qui sera probablement un peu funky et sympa. Il y en a plusieurs, ouais. Cool, on guette tout ça sur tes réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir été notre première invitée de l'année. Tout le plaisir est pour moi.